Salam, j'espère que yéen ñëpp yéen a ngi ci jàmm et que weeru koor bi ça se passe bien. Alors, je ne peux pas ne pas parler, même su fekkee ni ça fait un moment que j'avais décidé de juste me consacrer à des choses professionnelles yi nga xam ne ci laa nekkoon. Mais quand on touche à mon pays, le Sénégal, je ne peux pas me taire et on n'a pas le droit de se taire. Alors, vous me permettrez de parler en français parce que ce que j'ai à dire va au-delà du Sénégal. Ça s'adresse à l'Afrique et notamment au Maroc. Mes amis marocains vont devoir m'excuser, mais cette fois, je ne prendrai pas de gants parce que ce qui vient de se passer est horrible, c'est injuste et c'est petit. Pour moi, l'Afrique est un seul continent. Ce truc-là représente l'Afrique. Et quand on est un continent, on évite de faire des choses qui nous rendent petits. Et ce que la CAF vient de faire rentrera dans l'histoire du monde, qu'un seul pays de tout un continent, pour ses beaux yeux, a fait de beaucoup de personnes, c'est-à-dire de la Confédération africaine de football, des gens sans valeur, des gens sans éthique et des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire le sport. De base, le sport, c'est quelque chose qui devrait permettre aux gens d'être unis. Ça devrait être quelque chose qui permet de régler des conflits, de résoudre des conflits. Ça devait être une excuse pour rapprocher des peuples. Ça devait être une occasion de montrer la beauté de la solidarité. Mais ce que la CAF vient de faire avec cette annonce que vous pouvez voir sur l'écran, c'est petit, c'est mesquin. Et ça nous pousse à poser la question à savoir, finalement, qu'est-ce que la CAF avait promis au Maroc? Ça, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Parce que la règle selon laquelle le Sénégal vient de perdre la Coupe d'Afrique par tapis vert, cette règle, selon moi, juridiquement parlant, est valable quand les gens sont sur le terrain. Dans la mesure où le match, même si le Sénégal a quitté le terrain, quand même, le Sénégal est revenu sur le terrain. Quand même, la CAF était là lorsque l'arbitre a ordonné, sous demande peut-être de la commission arbitrale, et je pense, sous la supervision de la CAF, ils ont demandé à ce que le match reprenne. Ils auraient pu mettre cet article-là, perdre sur tapis vert. Pendant cette période, ils avaient la possibilité, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour la simple et bonne raison qu'il leur a fait penser qu'ils allaient gagner ce match avec le fait que Brahim Diaz marque le but. Mais la justice divine a été présente. Dieu était avec le Sénégal et ce monsieur a tiré, il a raté son tir. Le Sénégal a continué le match. L'arbitre était là, la commission arbitrale était là, la CAF était là. Pourquoi ils n'ont pas arrêté le match? On est allé jusqu'au bout. Le Sénégal n'a pas eu de penalty. Pape Gueye a fait gagner le Sénégal par un tir qui a donné la victoire au Sénégal à la fin du match. On a fait la cérémonie, le président de la CAF était là, le représentant du roi était là, et toutes les autorités étaient là. Ils ont donné la coupe aux Sénégalais avec les médailles. Comment ça se fait que 2 mois après, qu'on puisse introduire un appel pour dire que la règle tapis vert doit s'appliquer et que la CAF accepte ça après que le Maroc ait refusé de recevoir la Coupe d'Afrique des femmes? C'est petit, c'est mesquin. Et avec ça, comment on veut que les autres respectent l'Afrique? Le Maroc ne s'est jamais vu comme une nation africaine. On faisait semblant de ne pas le voir, on l'entend souvent, mais on se dit, c'est pas grave, ils ont le droit de ne pas se reconnaître africains. Mais ils ont accepté de venir jouer avec leurs frères africains. Je ne dirais pas frères d'ailleurs. Parce que si le Maroc avait des relations fraternelles avec certains pays, il ne se permettrait pas d'aller aussi loin après une Coupe d'Afrique des Nations qui n'est autre que du sport. Vous n'êtes pas fair play, vous n'êtes pas des vainqueurs et vous venez de vous faire honte dans tout le monde entier. L'histoire retiendra qu'une nation a accepté d'organiser une CAN parce que peut-être, je dis bien peut-être, selon comment les choses se sont passées, parce que comme vous le voyez sur les commentaires, ce que le monsieur a dit, il a dit le Sénégal a joué contre l'arbitre, contre les ramasseurs de balles, contre la CAF, contre la Fédération marocaine de football. D'ailleurs,
les Marocains qui détiennent encore nos supporters sénégalais sans raison valable, qui les a condamnés avec avec des sanctions, mais qui n'ont aucun lieu d'être. Et la fédération sénégalaise n'a pas pipé mot par respect, parce que nous sommes une nation de respect. Nous sommes une nation digne. Le Sénégal, ce n'est pas l'égal de quelqu'un. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous ne nous rendrez jamais petits devant le monde parce que Dieu nous a élevés. Je répète, vous ne nous rendrez jamais petits devant le monde parce que Dieu nous a élevés pendant cette finale. Et le monde entier a été témoin d'un vol collectif flagrant contre le Sénégal. Et malgré tout, nous avons gagné avec honneur cette Coupe d'Afrique. Cette étoile-là que vous voyez sur mon pull, c'est une étoile qui ne s'effacera jamais de nos maillots. C'est une histoire qu'on va raconter à nos petites filles et à nos petits-fils. C'est une réalité qui existe. Le Sénégal a gagné cette Coupe d'Afrique la tête haute avec tous ses joueurs. Avec tout ce qui s'est passé, nous avons gagné cette canne avec dignité. Vous voulez la coupe? Prenez-la. Mais sachez que vous ne serez jamais champion d'Afrique. Parce que pour être champion d'Afrique, il faut être des hommes. Et je ne pense pas que vos joueurs ont été des hommes. Les membres de votre fédération ne le sont pas non plus. Il faudrait avoir une notion de ce que ça veut dire le sport. Vous ne savez certainement pas ce que ça veut dire le sport, encore moins le football. Il faudrait avoir des valeurs et de l'éthique. Il faudrait savoir c'est quoi la reconnaissance du mérite. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Encore une fois, vous avez rendu le Maroc un peu plus petit et vous allez devoir porter l'étoile de la honte sur votre maillot pendant toute votre vie. Parce que vous venez vraiment de faire valider au monde entier que la corruption est au cœur de tout en Afrique. Malheureusement, les gens auront beau se battre. Les gens vont faire des efforts pour pouvoir faire respecter l'Afrique. Mais malheureusement, il y aura toujours des racailles qui vont faire de sorte que l'Afrique ne sera jamais respectée à sa juste valeur. Maintenant, je vais dire une chose. Il paraît qu'il y a également un article 59 qui pourrait s'appliquer au Sénégal et l'empêcher de participer à la Coupe d'Afrique 2027. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Le Sénégal n'a pas besoin d'un trophée pour être une grande nation. Le Sénégal est une grande nation de sport, de valeur et de dignité. Et encore une fois, cela nous montre que des fois, vous pouvez être fraternel avec les gens et le penser qu'ils sont vos frères et sœurs, et ce sont des gens qui vous détestent. Notre Premier ministre a fait l'effort, après tout ce qui s'est passé, de venir diplomatiquement pour parler d'accord, mais c'était une manière à lui, au gouvernement du Sénégal, de faire de sorte que les tensions puissent être, réduites et que la paix revienne. Vous n'avez rien compris. C'est pas que vous n'avez pas compris, vous ne voulez pas comprendre. Vous nous avez appris que être ou dire des choses positives sur une personne n'est pas forcément une preuve d'amour. Et aujourd'hui, on a la confirmation que le Maroc ne nous aime pas. Malheureusement, ça fait mal. Le roi Mohamed VI, je ne sais pas s'il est au courant. Son père, je ne sais pas s'il serait fier de vous, de ce que vous êtes en train de faire aux Sénégalais. On a nos fils encore chez vous. Il paraît que vous avez fait un appel pour dire que la peine, elle n'est pas grande. Il faudrait l'ajouter. Mes amis, Dieu. Video to audio and MP3 cutter. Dire que la peine, elle n'est pas grande. Il faudrait l'ajouter. Mes amis, Dieu. Vous dites que vous êtes musulman. Si vous l'êtes, sachez que Dieu existe. Et je vous dis, moi je suis sénégalaise et pur sang. Et tous les Sénégalais sont fiers de leur équipe nationale, de leur sélectionneur. Nous sommes encore plus fiers de cette équipe-là. Avec coupe ou pas, cette étoile, on la garde parce que nous sommes des Sénégalais. Et le Sénégalais ne se bat pas pour un trophée. On s'est battu sur le terrain avec légitimité. On a été désigné champion d'Afrique parce qu'on a gagné le match. Dans le temps réglementaire, en respectant ce qu'on nous a exigé malgré tous les coups bas, le monde a accepté que le Sénégal a gagné avec dignité et honneur. Et surtout, un mot que vous ne connaîtrez jamais, le mérite. Avec mérite, on a gagné. Donc, que tous les champions d'Afrique se manifestent sur mes commentaires et qu'on écrive qu'on aime le Sénégal. Chacun doit montrer qu'il est fier du Sénégal. Et jamais vous nous rendrez petits parce que nous ne sommes pas une nation petite. Nous sommes le Sénégal et nous sommes fiers de cette équipe nationale. Vive le... Vous êtes prêts pour le 28? Jour de présentation de notre trophée à la diaspora, au Stade de France.
venez nombreux. Il y aura la légende, 2 très grandes légendes de la musique, 2 Sénégalais. Bouba Yafa, le duc de Boulogne. Bouba Yafa, le roi du rap français, l'homme qui a révolutionné le rap français. Youssou Madjiguène Ndour. Youssou Madjiguène, le roi d'Imbala, la légende de la musique africaine et sénégalaise. Il sera là-bas. Venez très tôt. On va faire mieux que les Français. Remplir le stade. Remplir le stade. Soyez très matinal. Soyez là, on vous attend. On va célébrer nos lions. Nos vaillants lions qui ont gagné dans la dignité, dans l'abnégation, qui ont gagné le trophée dans le travail, le fruit d'un travail acharné de lions. Donc, le 28 au Stade de France, n'hésitez pas. Vous êtes tous attendus. Il y aura Bouba, il y aura Youssou Ndour et la musique sera là, les lions seront là. Notre trophée sera présenté à la diaspora sénégalaise. À 14h, soyez au stade. On va célébrer le trophée de la dignité, le trophée de la lutte contre la corruption. Bouba Yafa, Youssou Ndour, ils seront là. Soyez là-bas dès 14h. Ramenez vos drapeaux. Si vous n'en avez pas, contactez-moi. Il me reste une dizaine de drapeaux. Ramenez vos maillots.